Bonjour et bienvenue à cette vidéo Faire Québec pour vous montrer comment fonctionne SonoranCAD. La première étape, c'est de vous connecter à sonorancad.com, d'obtenir votre clé de permission qui se trouve dans l'information CAD et ça va vous permettre d'avoir accès à votre CAD, à vos permissions de police. Vous, généralement, vous allez avoir Civilian et Police. La première étape, ça va être de se connecter sur le serveur FiveM afin d'obtenir ce qu'on appelle le API ID. Ce API ID-là, c'est ce qui vous permet de connecter le serveur et votre SonoranCAD ensemble. Ça active une panoplie de possibilités pour vous lorsque la répartition va vous assigner un appel pour vous localiser sur une carte, savoir où vous êtes en temps réel. Donc, ça active plein de possibilités. Donc, une fois qu'on se connecte dans le serveur, vous allez en premier faire /API-ID. Ça va vous donner un code qui est relativement long que vous allez devoir prendre en note. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre en note ce code-là. C'est un code unique que les joueurs FiveM ont. Donc, on le prend en note. C'est vraiment important de ne pas se tromper. Puis ensuite, on va aller juste en bas ici sur Sonoran. Vous allez cliquer ici en haut sur votre nom, Settings, API ID New. Puis là, on va rentrer le API ID. On va faire OK. On va se déconnecter. Puis, in-game, votre API ID, vous allez faire Verify CAD et ça va vous vérifier dans le CAD. Donc, vous allez avoir accès maintenant à votre CAD. Quelles sont certaines des choses importantes à savoir lorsque vous êtes policier? Premièrement, le display. On vient en haut ici à gauche, vous rentrez votre numéro d'unité, votre nom, votre grade. Ça ici, vous n'avez pas besoin de le marquer, ça va s'updater automatiquement. Ça dit où ce qu'on est. Donc, ça vous dit où vous êtes la dernière fois que vous avez été localisé. Puis vous allez venir ici, Centre de renseignement policier. Vous pouvez prendre SQ ou SPVM. C'est important de modifier ces informations-là. Donc, c'est surtout le numéro d'unité. Quand vous changez d'unité, vous changez de véhicule, venez le modifier ici dans votre identifier. On sauvegarde. Le display en tant que tel, lorsqu'un appel vous est assigné par la répartition, ben, les informations vont apparaître juste ici. Dans le cas ici présent, là, je vais donner un exemple. On a un appel, ça ici, qui est un appel priorité 2 au 177 Strawberry Avenue. C'est 177. On va parler ici de voie de fait simple. Donc, je vous donne un exemple ici. Là, la répartition nous donne un appel pour un voie de fait simple. On est l'unité primaire qui est appelée. C'est un appel du 911. Donc, ça ici, c'est ce qui va vous être affiché dans cet appel-là. Donc, les informations qui vont être communiquées sont les ça. Ensuite, donc, en tant que tel, l'appel va ressembler à ça lorsqu'il va être assigné. On va juste faire ça ici. Puis ça va être ici. Donc, l'appel est assigné. S'il y a des informations importantes qui se passent, par exemple, la répartition appelant mentionne qu'il s'est fait frapper. Donc, l'appel est informé, ben là, la répartition va l'écrire ici dans les notes. Vous arrivez sur place, vous n'avez pas besoin de rien faire, vous avisez le dispatch. Donc, 6582 CGA, on débarque. On est arrivé sur l'appel. À partir de là, le dispatch va écrire là, agent arrive sur les lieux. Donc, vous avez l'heure ici qui vous est inscrit que vous arrivez sur les lieux. Ensuite, qu'est-ce qui est très important?
dans le cadre d'un appel, c'est de fermer cette carte d'appel-là. Vous avez deux possibilités. La première, c'est elle qui est préférée, c'est que vous inscrivez vous-même la fermeture de l'appel, puis ensuite vous avisez le dispatch. Vous pouvez aussi juste passer par le dispatch pour qu'il marque les notes sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, fermons la carte d'appel. C'est un dossier civil sans infractions criminelles. Les personnes ne veulent pas porter plainte. Donc, on ferme la carte d'appel, on avise le dispatch 3782 CGA, on ferme la carte d'appel. Donc, à partir de là, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. Donc, ça c'est pour ce qui a trait. Généralement, vous n'aurez pas, vous, à créer cet appel-là, ça va être déjà fait par les répartitions. Si on veut chercher un individu, donc on cherche quelqu'un qui est mandat, ici on va chercher, je sais pas là, qui a un personnage. Si je cherche... Donnez-moi une petite seconde. Ok. On va dire qu'on est en intervention avec Dylan Scott. Donc, on intercepte monsieur Dylan Scott. On le recherche. Donc, on cherche par son nom. Et voilà. On voit ici, premièrement, la personne en tant que telle. Donc, on clique. On a sa photo. On a ses informations. Vous pouvez également avoir accès à des records. Ici, on voit l'immatriculation. Il y a un véhicule d'enregistré, mais il n'y a pas de permis de conduire. Donc là, par exemple, ici, on va venir mettre alerte sur propriétaire émis par Sûreté du Québec. Parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Donc ça, c'est pour ça. Si on cherche une plaque ici, on va dire qu'on cherche le véhicule de M. Scott que la plaque est Boss. Donc on va faire Boss Records. On voit ici qu'il y a une plaque d'immatriculation. Le véhicule est enregistré à M. Dylan Scott, un Jeep Dubsta 2 noir 2017. Ici, s'il est marqué alerte sur propriétaire ou peu importe, ben là, vous savez qu'il y a une alerte si le véhicule est déclaré volé ou peu importe. Ensuite, on va dire que M. Scott, on lui donne un constat d'infraction. Donc, M. Scott a été capté à une certaine vitesse. On lui donne un constat d'infraction. On clique sur constat d'infraction ici. On choisit le district judiciaire. Si vous êtes dans Sandy, Palito, tout ce qui est Blaine County, c'est Beauharnois. Si c'est Los Santos, c'est Montréal, on va dire qu'on le capte à Beauharnois. La poursuivante ici, si c'est Sandy Shores, je vous explique, Montréal, tout ce qui est dans Los Santos, on choisit la ville de Montréal. Tout ce qui est à Sandy, c'est ville de Vaudreuil. Tout ce qui est à Palito, c'est ville de Sainte-Clette. Si c'est une infraction autre que le code de la sécurité routière ou un règlement municipal, c'est le directeur des poursuites criminelles pénales. Ici, on va dire qu'on le capte à Sandy Shores. On vient le chercher ici pour ce qui est du défendeur, donc Dylan Scott. Le véhicule, Boss. Ici, monsieur n'a pas de permis de conduire, mais on va simuler qu'il a un permis de conduire. Les infractions, ici, là, actuellement, il y a vraiment juste les infractions au code criminel qui ont été rentrées. Pour une infraction CSR, vous allez cliquer infraction au CSR temporaire, tout simplement. Puis, dans le fond, là, c'est tout ce que vous allez avoir à marquer pour le moment, puisqu'on n'a pas rentré toutes les infractions du CSR encore. Le lieu de l'infraction, on va dire ici que monsieur est capté sur East Joshua Road. Ça va être important de marquer le postal, mais ici, j'ai pas de simulation de postal. Encore une fois, Vaudreuil-Dorion. La date de l'infraction, bien, on va dire que c'est la date d'aujourd'hui. Puis monsieur a été capté à 85 km/h dans une zone de 70 par cinémomètre, ce qui est un radar là, qui est installé dans le véhicule. L'agent, vous marquez votre nom de famille et votre matricule qui est accessible, et ça, vous laissez ça vide pour le superviseur. Donc ici, je vois, lorsque je vais chercher monsieur Dylan Scott, je vois dans le rapport que monsieur a déjà reçu un constat d'infraction et je peux voir le constat d'infraction. Puis vous voyez ici l'infraction en tant que telle, la charge qui a été ajoutée. Si je procède à l'arrestation de monsieur Scott, je vais venir dans Records, je vais faire arrestation, l'unité plaignante, donc Vaudreuil-Ouest qui est Sandy, Vaudreuil-Ouest qui est Sainte-Clette et Montréal qui est Montréal. Donc ici, je choisis Vaudreuil, la date d'aujourd'hui, le numéro séquentiel. Vous demandez au superviseur de vous donner un numéro de dossier. Donc c'est un numéro généralement qui va être 001, donc de 1 à 999. Vous demandez au superviseur de vous donner un numéro de dossier. Ce qui fait en sorte que votre événement,
Donc le numéro d'événement en tant que tel devient le 221 22 09 18 001. Ensuite, le district judiciaire, on a Beauharnois pour ce qui est du nord, Montréal pour ce qui est du sud. Et on marque ici Cour du Québec si elle est majeure, Chambre de la jeunesse si la personne est mineure. Où est-ce que l'événement s'est passé? On va marquer au 24-7 Sandy sur Panorama. La date du délit, donc on choisit la date d'aujourd'hui, l'heure que ça s'est passé, on va dire 17h34. Et si c'est un vol, on marque combien qui a été volé environ. Ensuite, on va marquer les infractions. Ici, on va y aller avec entrave ou résister à un agent de la paix. La charge, généralement, ça, là, demandez à l'agent conseil ou au superviseur de relève, est-ce que vous êtes mieux de le garder détenu ou de le libérer ou comment est-ce qu'on poursuit. Les personnes impliquées, ben là, ici, c'est le suspect. Fait qu'on va choisir le suspect, donc Dylan. On va dire qu'il y a une victime qui va être un agent dans le cas ici présent. Donc, on va marquer Samuel Tremblay. On skip tout ça et on va à AKA, notre autre nom. On marque agent de la paix. Ensuite, on vient ici, personne impliquée. On va dire qu'il y a un témoin. Bon, ok. Si je marque Brian. Ok, non. Ça ne marchera pas. Donc, on va descendre là, ici les policiers qui sont impliqués dans le dossier en tant que tel. Donc, ici, Tremblay, Samuel, j'ai fait l'arrestation, j'ai transporté et je suis l'enquêteur. Puis, on va dire la pointe Julien. 17402. Le matricule à côté. Monsieur, lui, a fait la fouille et le transport avec moi, puis c'est un témoin. Est-ce que ça a été pris en flagrant délit? Est-ce que ça a été fait maintenant ou suite à une enquête? Si c'est en flagrant délit, c'est pris maintenant sur le fait, on marque oui. La date de l'arrestation. L'heure de l'arrestation, à 17h36. Et où il a été arrêté? Ben, à Vaudreuil-Dorion. Est-ce qu'il a été détenu, libéré par promesse, libéré en cours d'enquête? On va demander ici d'émettre une sommation, donc qui reçoivent par la poste là, un ordre de se présenter devant la cour. Lors du délit, est-ce qu'il y avait une cause en suspens? Est-ce qu'il a déjà été arrêté par le passé? Pas dans ce cas-ci. Est-ce qu'il est sous condition, en attente d'un procès, sous probation où il n'y a pas de situation légale? Ça, c'est important de le marquer. Ensuite, il a agi seul. Il a été violent. Donc ici, on choisit qu'est-ce qui était le cas. Il connaissait les lieux. Bref. Il était sous l'effet de la drogue, l'effet de l'alcool, whatever. Au moment de l'arrestation, est-ce qu'il montrait de la coopération, de l'indifférence, de l'agressivité, de l'incohérence? On le marque. Et ensuite, on marque ici notre nom, notre matricule. Et on fait Add Record. C'est indiqué qu'il y a une arrestation qui a été arrêtée. Ne jamais remplir ici le record, un mandat d'arrestation. Faites pas ça, c'est le superviseur qui le fait. On va dire qu'on arrête Monsieur Scott, puis il était sous l'effet de l'alcool lorsqu'il conduisait. Le numéro d'événement, encore une fois, 221, ça s'est passé à Vaudreuil. On demande au superviseur un numéro d'événement, un numéro séquentiel. 221 22 09 18 et c'est le dossier 1. Le lieu de l'événement, on va marquer Panorama Drive à Vaudreuil. On choisit son nom. On choisit son véhicule. Et ici, on choisit la raison de la saisie. Donc, ici, le conducteur, capacité affaiblie, sans antécédent, 30 jours. S'il y a déjà des antécédents, c'est 90 jours. Le remorquage est effectué par qui? Si c'est Sainte-Clette, donc si c'est Palito, c'est Gagné et Frères. Si c'est dans Sandy Shores, c'est Vaudreuil. Et si c'est Montréal, c'est Burstall Conrad. Ici, ça va être Vaudreuil, le 2022 09 18. On choisit notre nom, notre matricule et notre unité. Ben, dans le fond, c'est les trois premiers chiffres ici, là, donc l'unité qui est le 221. On ajoute ça. Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez vous mettre indisponible, disponible, en route, sur scène. Vous pouvez également activer votre bouton panique. Donc c'est une autre possibilité pour vous. Puis vous allez entendre qu'il y a eu un bouton panique qui a été déclenché.
Si vous avez des questions relativement à comment fonctionne le CAD, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi. Puis in-game, vous avez plusieurs options là, qui vont se rajouter que vous allez pouvoir communiquer avec votre CAD.